Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bilan de la semaine, les amis, je suis très fatigué, donc je vais essayer de faire assez vite et concis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Des choses assez flamboyantes, on va pas se mentir. Des choses quelque peu mystiques, si je peux dire. Non, en fait, il s'est pas passé grand-chose. C'était juste le meilleur lancement que j'ai fait. Donc, on va commencer par le bilan Purifie mon cœur. Donc, j'ai repris la lecture du Coran et je lis un nouveau livre ce matin. Je sais pas si je peux bien montrer comme il faut. Vous avez compris. Donc je lis Mein Kampf du H. Très très long livre, donc comme vous pouvez voir, c'est déjà bien entamé. On est presque là, c'est un livre très dense, écrit très petit. Voilà, comme vous pouvez voir. Et un livre, ma foi, très intéressant jusqu'à maintenant. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la lecture auparavant, mais en gros dans l'idée, ça m'intéresse énormément de lire le livre du grand monstre. Avec beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a été quelque peu courageux dans quelques périodes de sa vie, notamment au moment de la guerre. Il a été envoyé au front, etc. Il est resté sur le front, il est retourné au front de lui-même, etc. Donc c'est quelqu'un qui aimait sa patrie tout simplement. Avec plein de défauts qu'on pourrait lui faire, on aura le temps d'en discuter quand j'aurai terminé le livre.
Comme vous pouvez voir, pourquoi je suis fatigué, parce que je me lève pour prier le Fajr. Et je me rendors pas en général. Et donc du coup, ce qui fait que la nuit dernière, j'ai dormi 3 heures, parce qu'on est 21h21. Et on est le 12 janvier 2026, donc tout se passe bien. Donc là-dessus, on est plutôt content. Et donc voilà, je vais pas vous parler de ce qui se passe cette semaine, désolé, j'ai répondu à un message. Je suis très très fatigué, donc j'ai du mal à me concentrer, mais en gros, en termes de perte niveau santé, sur purifier mon corps, je me suis levé assez tôt pour faire le prayer et le fajr. Franchement, nouvelle routine, ça se passe plutôt bien. J'ai une bonne routine. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais me lever, je pense, un peu plus tôt maintenant pour pouvoir tout simplement faire tout ce que j'ai à faire dans ma routine du matin avant de commencer mon travail. Donc, niveau santé, perte de body fat présente mais trop lente. Donc, j'ai perdu que 0,05% de body fat avec un déficit insuffisant de 200 kcal. Objectif semaine prochaine, déficit légèrement accru, sans stress ni risque. Et m'entraîner 3 fois en plus de mon minimum viable training que je fais tous les matins, avec une cible à 2100 kcal, 150 g de protéines, 170 g de glucides, 75 g de lipides, et une sécurité. L'idée c'est de perdre 0,2 à 0,6% de body fat là-dessus et augmenter mon sommeil, ce qui commence plutôt mal pour cette semaine qui arrive. Prospection, niveau prospection, on a été plutôt bon. On a contacté presque toutes les personnes qui étaient en campagne, 110 personnes. On a fait 119 appels pour 10 conversations et un rendez-vous qui a été pris. Donc c'est vraiment pas dégueu en termes de taux de conversion, mine de rien, sur les conversations. Disqualification faible, on a disqualifié très peu de monde, on avait peu de monde au téléphone, très honnêtement, il y avait encore des gens des gens encore en vacances. Néanmoins, on n'a pas chômé. On a fait 6 rendez-vous, 6 R1, donc 6 rendez-vous de qualification. 5 qui ont chaud, donc 2 rendez-vous R2 qui ont été positionnés, donc un qui a chaud, 2 follow-up, donc ça s'est plutôt bien passé là-dessus. Et il y a 2 kick-offs qui ont été positionnés en plus des 2 kick-offs que j'avais déjà cette semaine. Et ça commence plutôt bien, puisqu'en fait je commence mon année 2025 avec 5 kick-offs qui sont positionnés déjà. Et on a un qui s'est arrêté en plein milieu du kick-off, la personne n'a pas voulu continuer parce qu'elle s'est rendue compte du prix du travail. Donc en gros, en termes de rentabilité, j'ai closé un nouveau client à 1890 €, donc l'argent est déjà rentré dans mes caisses. Et j'ai fait une semaine à plus 787 €, donc ce qui fait une semaine totale en termes de chiffre d'affaires de 2677 €, ce qui est presque 20% de ce que j'ai fait en 2025 en une semaine de travail. Et après ensuite, sur les coûts, on a été un peu élevé, puisque finalement j'ai payé mon freelance la semaine dernière. Donc semaine qui se passe plutôt bien, vraiment un très très bon lancement d'année, j'en suis plutôt fier. Donc on se met un petit récap pour la semaine prochaine, on espère. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.